Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo Astro. Nous sommes fin avril, début mai. Donc le mois de mai, je vous ai mis un petit peu de muguet parce que effectivement c'est le symbole de ce mois. Nous sommes en plein cœur du printemps. Vous pouvez admirer les beaux paysages. En plus, au mois de mai, il y a les jours fériés. Le 1er mai, les fêtes du travail. Le 8 mai, c'est vraiment une période où il fait beau. Il commence à faire bien chaud. Donc, qui dit des week-ends un peu prolongés, dit on profite aussi. On profite de son jardin. On profite pour s'évader. On profite pour admirer la nature qui est en pleine effervescence. Donc il y a des couleurs absolument magnifiques qui prolongent le début du printemps. C'était les arbres fruitiers en fleurs. Là c'est vraiment des fleurs, les papillons, les petits oiseaux. On fait le plein, on se ressource, on va dehors, on commence à mettre des t-shirts et tout. Donc c'est vraiment une période qui est souvent assez plaisante. Alors effectivement, je vous fais un petit clin d'œil parce que le mois à fin avril, début mai, ça commence aussi la saison des mariages. Donc, c'est un beau présage pour cette période de printemps, période taureau, qui commence le 21 avril et qui se terminera le 20 mai. Donc, c'est l'occasion aussi de retrouver la famille pour les fêtes. C'est l'occasion aussi de faire des pique-niques, de passer du temps dehors, de s'amuser avec les enfants. Et tout ça, ce sont aussi des énergies taureaux. Mais juste avant de développer un petit peu plus ce signe de terre, je vais vous inviter à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à booster un petit peu les vidéos. Et surtout de commenter et de partager aussi si vous êtes taureau, si vous connaissez des taureaux, n'hésitez pas à approfondir tout ce que je peux dire. J'essaie d'être complète, mais c'est vrai que le taureau, pour revenir à lui, c'est le prolongement. Autant le bélier, on avait quelque chose d'un petit peu agile, mais le taureau, il prolonge cette énergie qui est plus massive, qui est aussi plus têtue. C'est ce qu'on dit, taureau têtu, et vous pouvez penser au corrida. Moi, j'aime bien faire ce rapprochement-là. On a quelque chose d'assez massif, qui tient bien sur ses pieds, qui est bien ancré comme ça. Et surtout, on dit que quand on agite la muleta rouge, le taureau est prêt à foncer. Donc, il y a une sorte de réserve d'énergie. Et c'est vrai que ce signe de terre, c'est quand même le signe qui dit « Je suis prêt à énormément d'efforts et surtout, je tiens tête. Je reste sur mes valeurs, je reste ancré dans ce qui m'est cher. » Et ce symbole du mariage, c'est aussi, on va dire, l'entrée dans le symbole de la famille. Donc, le taureau, il apporte l'épanouissement, c'est l'effervescence de la nature, mais c'est aussi l'épanouissement de tous les sens. Et on va beaucoup développer ça. Donc, le taureau, c'est le signe de terre. Donc, ça implique évidemment des énergies de calme, de réserve, de détermination, de ténacité, mais aussi de réflexion et d'analyse. Alors, c'est un peu moins fort que pour les vierges, bien évidemment, qui est beaucoup plus dans l'analyse. Le taureau, il est beaucoup plus dans ses sens et dans cette idée de, quand on rencontre quelqu'un, c'est est-ce qu'il me bouscule, est-ce qu'il me bouscule pas. Mais si on le bouscule, lui, il reste comme ça, massif, ancré dans ses valeurs, ancré dans ce qui est important pour lui. Donc, il y a une valeur qui est extrêmement rapprochée au taureau, c'est l'idée de fidélité. Si vous rencontrez des taureaux, c'est vrai qu'ils vont avoir envie que les couples y durent, que les relations elles soient solides, que vous lui fassiez pas des coups par derrière, que vous ne cherchiez pas à manipuler son émotionnel. Et c'est aussi un signe qui est extrêmement sensuel. Et ça, on le rapproche de la nature, enfin moi je le rapproche de la nature avec cette idée d'effervescence, de démultiplication des sens, que ce soit l'odorat, la sensibilité, avec le contact, le goût. Donc les taureaux, ce sont aussi des bons vivants, c'est ça qu'on a quand on a le symbole du mariage, mais qu'on a aussi les pique-niques, l'idée du jeu, l'idée d'être dans la nature, c'est une idée de s'imprégner de tout ce qui se révèle. Donc il y a aussi une idée d'épanouissement, mais dans une sorte de douceur. Et c'est un peu, on voit les bourgeons, mais on ne sait pas si la fleur va être rouge, rose, violette ou jaune. Donc il y a cette idée aussi de que me disent mes sens, et vraiment
un côté un peu épicurien avec le taureau, qui est quand même très appréciable. Donc, ce sont des bons vivants aussi. C'est l'idée qu'avec eux, vous pouvez compter sur eux. Ils vous lâchent pas. Mais c'est vrai que quand on est un peu opposé sur des idées, bah, c'est pas facile de les raisonner parce que bah, ils se fient énormément à ce qu'ils ressentent. Et comme je vous dis, ça vient un petit peu par les 5 sens. Peut-être le 6e doit être mis en lumière, mais ce sont des gens qui s'imprègnent de tout. Et il y a cette idée comme ça, avec le taureau qui est un signe quand même féminin, donc de réserve, d'être posé, peut-être un peu secret, émotif et sensible, malgré cette idée de solidité qu'ils ont, bah, ce sont des cœurs tendres aussi, hein, les taureaux. Et puis un côté aussi qui est patient et un peu observateur. Donc vraiment, avec cette première énergie, c'est cette idée de prendre le temps, de savourer les choses, le temps qui passe, les événements en famille, de vous rapprocher aussi peut-être de vos cousins, de personnes un peu éloignées, des gens qui comptent, de s'ancrer dans vos valeurs, dans vos projets. Hein, c'est cette idée qu'on retrouve souvent avec le taureau. Donc je vous mets des petites images que j'ai créées avec l'intelligence artificielle, mais rien que sur l'image de la carte, on a cette... ce visage du taureau avec ses cornes comme ça qui sont courtes, qui sont bien plantées, et puis cette idée de fleurs, d'effervescence, de nature comme ça qui est généreuse, et le taureau est généreux. Donc c'est une idée aussi pour vous dans ce mois d'avril-mai d'accorder du temps, mais aussi de vous accorder du temps. C'est vraiment les émotions et les énergies qui sont là cette année 2026, parce qu'on a énormément de planètes qui sont en bélier. Donc ça, c'est très fort, ça booste énormément. On a Vénus qui arrive en Gémeaux en début de période taureau. Donc ça dit, je fais ce que j'aime. Ça renforce ça. Et puis surtout, on a l'immense énergie d'Uranus qui est aussi en Gémeaux. Donc vous voyez, le taureau, il y a le soleil, mais il est entouré par les planètes qui sont soit en bélier, soit en Gémeaux. Et donc ça vient un petit peu le tirer dans... une idée un peu d'ego, un petit peu plus personnel. Donc évidemment, on retrouve forcément ce côté généreux, ce côté de patience, de solidité, d'ancrage et tout. Mais il y a une idée peut-être de prendre sa part entre soi et les autres, entre la vie quotidienne et la vie personnelle et la vie professionnelle et la carrière. Peut-être de faire le point pour pouvoir probablement affiner, vous rediriger, tout ça peut-être plus au mois de juin quand Uranus va prendre plus possession de l'énergie du Gémeaux et sera en conjonction surtout avec le Soleil. Donc, on va regarder plus en détail cette carte du taureau. Donc, le taureau, il parle d'ancrage, il parle aussi de calme, de volonté, de détermination, mais c'est aussi la douceur, l'amabilité, la sensualité. Hein, la période fin avril-mai, ça vous rapproche de Gaïa. Donc, il y a les énergies de la Terre auxquelles il faut vous connecter. Et puis, cette idée de terre sacrée. Donc, la spiritualité est à chercher aussi dans toutes les ressources de la nature. Et c'est pour ça qu'on a cette effervescence-là. Donc, ça parle de, bien sûr, qui dit taureau. Et je vous mets une petite image. Ben, on pense au jardin. On commence à mettre les plantations. On nourrit aussi ce qu'on a commencé à planter au mois de mars. C'est une idée d'entretenir, d'enlever les mauvaises herbes, d'affiner, de savourer. On a les premiers fruits, mais c'est vraiment très savoureux, les fraises, tout ça, que ça commence à être là. Donc, il y a une idée d'entretenir le sol, encore une fois, parce que sur de bonnes fondations, sur de bonnes bases, on peut développer les projets. Donc, il faut utiliser cette énergie de réflexion, mais aussi de sensibilité et de douceur pour se dire, peut-être réfléchir, hein, est-ce que dans cette direction-là, je me fais mal? Et quand on se fait toujours mal ou qu'on bute toujours, eh ben, il faut corriger le défaut du taureau qui est ce côté têtu qui dit pourquoi je m'acharne à aller dans cette voie-là alors qu'elle n'est probablement pas la bonne, ou je ne m'y prends pas de la bonne façon. Et donc, corriger ça. Il y a une idée de simplicité. Et les gens qui travaillent le jardin ou qui font de la culture, ben, ils savent qu'il peut-être il faut des fois couper des branches qui ne donneront pas des très beaux fruits, enlever les feuilles ou les fleurs qui commencent à faner, tout ça pour donner plus d'énergie à ce qui pousse. Et ben là, il faut prendre ça, et il faut vous dire, je vais mettre mon énergie, ma volonté dans ce qui pousse, dans ce qui a des promesses d'épanouissement.
et pas dans l'idée de prolonger l'ego qui dit bah, je veux pas admettre que j'ai tort. Si, je te dis, ça va tenir comme ça, ou si je fais encore plus d'efforts et tout ça. Non, la vie, elle est dans une énergie actuellement, et en 2026, de simplicité, d'être bien connecté avec vous-même, et donc d'être aussi connecté avec votre milieu environnant, votre vie, vos principes. Donc c'est ne pas épouser les idées des autres pour simplement être dans un groupe. Peut-être il y a un côté perso qu'il faut développer en disant j'ai ma singularité et je vais investir là-dedans. Donc il faut apprécier aussi ce que vous avez, donc faire preuve de beaucoup de gratitude, mais en même temps, il y a cette idée de générosité avec le muguet. On dit aux gens qu'on aime qu'on les aime. On va au mariage, même si c'est un cousin éloigné qu'on voit jamais, parce que ce sont des moments précieux. On fait des pique-niques parce que c'est ça aussi qui crée des bons souvenirs. Et le taureau, il a ça. Et vraiment, il nous connecte à l'incarnation. Donc, avant de pouvoir se développer un projet qui est très en alignement avec vous-même et avec votre incarnation, autant faut-il mettre le doigt sur c'est quoi notre incarnation, c'est quoi notre mission de vie et comment on pense qu'on va la réaliser. Comment on lui donne du sens, comment on la fait grandir, comment on la nourrit. Eh bien, c'est peut-être des fois en prenant du calme, en visant la paix, en ne se montrant pas trop têtu, en ne s'opposant pas aux autres. Là où un bélier va trouver de l'énergie dans le conflit, le taureau, lui, il va trouver de l'énergie dans le calme, dans la sérénité, dans « j'évite les conflits ». On ne peut pas faire changer d'avis quelqu'un qui a des convictions, par exemple. Peut-être c'est pas votre rôle de convaincre tout le monde ou de dire à quelqu'un qu'il a tort. Vous donnez votre avis et après vous vous consacrez à autre chose, à vos propres projets. Hein, c'est ça cette idée de, quand j'ai l'image de la corrida, le taureau qui va bouger ou pas bouger. On sent ça. Il se dit, au bout d'un moment, il se dit, lui en face, je peux le renverser ou je peux lui faire mal. Enfin, je peux le piquer. C'est cette idée de, je peux aller utiliser ma force à bon escient. Hein, c'est pas faire du mal pour faire du mal. Mais il y a cette idée de je me précipite pas. Hein, si quelqu'un s'agite devant vous, le bélier il va répondre directement. On l'a vu ça le mois dernier. Alors que le taureau il va réfléchir, il va se poser, il va observer. Et il va peut-être trouver la meilleure tactique pour avancer. Donc c'est une période aussi pour trouver des réponses émotionnelles, des réponses aussi à entretenir ce qui entretient vos désirs. Je sais pas comment vous dire. Cette idée de ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir de vous promener dans la nature ou de vous asseoir dans l'herbe, faites-le. Parce que c'est peut-être comme ça que vous vous rechargez énormément. Et le taureau, c'est cette idée de canaliser, de nourrir, entretenir, de développer, de faire grandir, d'explorer aussi la richesse de vos racines. Pourquoi vous voulez mener ce projet? Est-ce que vous avez les compétences, pas les compétences? Dans quoi vous pouvez puiser? Des fois, c'est dans du potentiel qu'on avait avant. Donc, ça parle de ressources, ça parle d'épanouissement, ça parle de sensibilité, ça parle de sensualité. Ce sont des valeurs très fortes, ça aussi, parce que, comment vous dire? Dans la sensualité, il y a une idée d'échange. Vous voyez, là où le bélier il est direct et là où après le gémeaux il va beaucoup piaffer, piailler là comme je dis souvent, hein, le taureau il essaye de donner du vrai sens, de trouver les bons mots, comme on dit, dites-le avec des fleurs. Vous aimez quelqu'un, apportez-lui des fleurs, du muguet, une autre fleur qui a une symbolique. Donc la nature, peut-être il faut aussi l'observer. Cette idée de se sentir suffisamment fort pour affronter n'importe quelle situation en se disant j'ai les racines, j'ai l'expérience, j'ai le potentiel, j'ai les ressources. Si j'entretiens ma forme, je pourrais réaliser plus de choses. Si j'entretiens mon esprit, alors je pourrais trouver plus d'idées. Je peux me montrer un peu curieux sans être évanescent ou sans changer d'avis tout le temps. Voilà, donc il y a une idée de beaucoup de nourrir, d'être dans le concret, moi je dirais aussi d'utiliser vos sens, ne serait-ce que pour alimenter votre intuition. Comme j'ai beaucoup développé dans le café philo, cette idée d'intuition et tout ça, où je disais,
tout peut faire sens et des fois on est attiré par des expressions du visage, ça peut être une odeur, ça peut être une façon dont les gens vous touchent, tout ça, des fois c'est très subtil. Donc c'est une belle période pour entretenir l'amitié, entretenir les liens de famille, peut-être reconnecter avec des gens qui comptent pour vous, peut-être leur témoigner ce que vous pensez d'eux, vos sentiments envers eux. Donc c'est une période aussi pour faire grandir les relations amicales, les rencontres que vous avez fait dernièrement, peut-être faire de nouvelles rencontres, de vous mettre dans un mode léger mais solide. C'est ça l'idée de ce mois. C'est une idée de se croire suffisamment fort et armé pour aller au-devant de situations peut-être inconnues, pour peut-être aller à des entretiens, peut-être aller chercher la maison de vos rêves, peut-être faire des connaissances, peut-être discuter avec des gens. Voilà, bon, je dis pas les manifestations du 1er mai, mais on se retrouve avec des gens qui ont des valeurs communes avec nous, ou quand vous faites un pique-nique, vous pouvez discuter ou laisser vos enfants jouer avec les enfants d'autres personnes qui sont là. Voilà, c'est une idée que le quotidien apporte une vraie richesse, mais que des fois on s'en rend pas compte. Et le taureau, il dit, je vais prendre un peu de recul par rapport à ça et je vais vraiment apprécier tout ce que la vie m'apporte. Et je sais au fond de moi que si j'entretiens ma valeur, mon potentiel, ça va grandir. Donc c'est un mois pour nourrir aussi vos projets, les affiner, peut-être faire des démarches pour les mettre dans le concret, créer votre société, fermer votre société si elle marche plus, déposer des CV, voilà, quitte à ce que les entretiens arrivent au mois de juin. Mais il y a cette idée vraiment de solidité, de miser aussi sur les ressources matérielles. Donc quand on dit aussi taureau, on va voir ça avec peut-être la maison du taureau. Il y a une idée, peut-être, moi je dis souvent que le taureau, c'est le rapport qualité-prix. Donc c'est pas négatif quand je dis ça, ça veut dire que le taureau, s'il veut pas bouger, il le fera pas. S'il trouve que c'est pas intéressant, il va pas se mettre au service de l'autre. C'est pas une vierge, c'est un taureau. Donc lui, il va beaucoup jauger les choses. Je cherche le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, je me blinde aussi, je prends des mesures de sécurité, de garantie. Voilà, je vais préparer mes vacances. J'ai peut-être misé là où il fait souvent beau, parce que les vacances, ça coûte de l'argent. Et je vais partir pour m'assurer qu'il y ait du soleil. Ou alors, je vais prendre l'assurance soleil. Là, on a beaucoup l'augmentation des prix de l'énergie, tout ça. Le taureau, il va peut-être faire du covoiturage ou proposer à des voisins. Il va peut-être restreindre un peu ses déplacements et apprécier peut-être de se déplacer pas si loin de chez lui, mais pour découvrir le patrimoine, parce que ça, c'est aussi des valeurs très terres qui sont autour de chez lui et qu'il ne prend pas le temps de visiter. Par exemple, on dit souvent que les Parisiens, ils visitent très peu la Tour Eiffel ou qu'ils font peu les musées de leur ville. Et c'est vrai, pour n'importe quel habitant d'une ville, souvent on va chercher très très loin des plaisirs qui peuvent être tout proches. Le lac d'à côté de chez nous, faire un golf, peut-être aller à la piscine. Voilà, des petites choses qui coûtent peut-être un peu moins cher que de se payer des voyages toujours au loin et tout ça. Et c'est ça le rapport qualité-prix. C'est aussi cette idée, c'est pas être pingre, c'est par exemple le taureau, il sait recevoir. Il sait peut-être extrêmement, comme je dis, être épicurien. J'achète du champagne, je fais des bons petits plats pour ma famille, tout ça. Il y a cette idée de générosité comme ça, un peu comme la nature. Un arbre, quand il fait beaucoup de fruits ou que la prairie elle est entièrement couverte de fleurs, on se dit mais pourquoi tout ça ? Parce que c'est beau, parce qu'on aime, parce que ça fait du bien. C'est ça quand je dis on savoure tous les sens. Donc le taureau, quand je dis le rapport qualité-prix, c'est ça. Il est tout à fait capable de générosité, mais par contre, il va attendre en retour que vous lui disiez merci. Après, sinon, il peut vous faire la tête ou il peut se vexer. Parce qu'il a quand même des traces du bélier qui a beaucoup d'orgueil. Donc, il y a ça. Si vous sortez avec lui, tout ça, lui, il vous demande pas forcément si vous êtes fidèle ou tout ça. Mais lui, dans sa tête, c'est pour un engagement. Donc, il y a une idée de solidité, d'ancrage et de choses qui durent. Et c'est là-dessus qu'il faut miser ce mois-ci. C'est sur des projets qui durent, des relations qui durent, des idées qui sont prometteuses, des personnes qui vous épanouissent.
pas des gens qui sont changeants tout le temps, que vous n'arrivez pas à cerner. Non, là, on est sur du solide, on est sur du concret, on est sur des choses qui sont calmes, où il n'y a pas forcément de conflit, mais ça n'empêche pas que le taureau peut vraiment claquer des portes. Hein, cette idée aussi de force qui pourrait être utilisée, je dirais, un peu avec violence. N'oublions pas le signe en face, mais du taureau, qui est le scorpion. Donc il peut piquer. Mais dans une énergie très mois de mai taureau, on a plutôt une idée des valeurs matérielles, du concret, de richesse, mais pas que l'argent. Hein, c'est aussi les richesses. Les richesses dans le tarot, c'est aussi la santé, c'est aussi l'ancrage, c'est aussi l'alignement avec votre propre être, avec votre âme. Vous voyez, là, on est dans une période, on est après Pâques, et on attend le Saint-Esprit. Donc, il y a une idée de valoriser les choses. Donc, on n'est pas en période non plus trop d'examen, c'est pas le bac, c'est plutôt au mois de juin. On révise nos connaissances, on consolide, on investit sur, on démarche dans ce qui est solide, on répare ce qui ne tient pas, on entretient, on fait grandir. Voilà, c'est tout ça, un petit peu les valeurs apportées par le taureau. En attendant, c'est un très beau signe et on va passer tout de suite à la planète des taureaux. Alors, la planète des taureaux, hein, je l'ai beaucoup développée quand c'était déjà la planète d'un autre signe, et cet autre signe, c'est la balance. Donc, je vous invite à voir la vidéo sur ma chaîne YouTube, où je parle de la balance et où je donne beaucoup d'informations sur cette planète Vénus. Mais pour vous dire, cette planète Vénus, bah, c'est aussi le symbole féminin, c'est comme ça qu'on la représente. Et puis, c'est une planète qui parle d'amour, de séduction, de plaisir, justement, de bien-être. C'est la douceur, c'est la créativité, c'est la féminité, c'est l'idée de compagne, c'est l'idée de collaboratrice. Donc, c'est un peu tout ça. C'est une planète qui est chaude, c'est une planète qui est rouge, orangée. Donc, on prolonge aussi cette énergie qui était là un peu le mois dernier, mais qui était plus dans le feu créateur, initiateur, hein, voilà, le feu qui, l'allumette, on va dire ça comme ça, le feu qui s'allume, et là on est dans le feu qui grandit, hein. C'est un peu comme si vous aviez allumé votre cheminée, et puis là vous avez des bonnes bûches qui sont bien brûlantes, et tout ça, donc ça ce sont des énergies aussi taureaux, qui sont des relations ardentes, passionnées, voilà, ce n'est pas forcément l'image qu'on rattache au taureau, de même que la sensualité, mais si vous en connaissez, ben, ils sont comme ça. Peut-être plus dans l'intimité parce que ce sont des signes de terre, mais ça n'empêche que ce sont des signes qui apportent cette énergie d'amour. Voilà, on va dire ça comme ça, d'amour et de plaisir, de séduction, mais une séduction douce qui n'est pas agressive. On prend le temps, peut-être des gestes tendres, une idée, voilà, on se prend la main, ça veut dire avec la personne qu'on fréquente, bah, qu'on tient à elle, qu'elle est solide. Et c'est pareil dans le mariage, hein, il y a cette idée d'échange d'anneaux, de toi et moi, voilà. Il y a cette énergie qui arrive avec le mois de mai, qui est, on fait pas les choses tout seul, on fait pas les choses que pour soi, on fait les choses pour la famille, pour le couple, pour nos amis, pour les proches, pour les voisins, pour simplement que la vie soit belle et riche. Voilà. Ça aussi, ça parle, quand je dis argent, richesse, tout ça, c'est ce symbole-là. Donc, Vénus, bah, c'est une planète qui est chaude. Alors, elle est en Gémeaux, donc peut-être elle apporte des idées un peu créatives, mais comme tout signe de terre, hein, bah, vous pouvez vous rapprocher de tout ce qui peut être les pierres, la nature, les arbres, la phytothérapie, tout ce qui vous apporte du bien-être, les massages, découvrir des choses en faisant de la poterie, des travaux manuels, de la déco, des travaux, voilà, ça peut être des travaux dans la maison, refaire les peintures, tout ça, et c'est le mois pour ça. Donc c'est un mois pour embellir la vie qui est autour de vous et dans laquelle vous vivez. Que ce soit les relations, que ce soit dans votre spiritualité, que ce soit dans vos idées, dans votre âme, dans votre cœur, il y a une idée de « je ne garde que ce qui est beau et ça, je le fais grandir ». Donc c'est un mois pour développer des choses. C'est un mois pour mettre le doigt sur ce qui compte, ce qui est important. C'est un mois pour apporter de la chaleur, pour entretenir, je sais pas comment, ce qui vous rend heureux. Voilà, c'est ça l'idée du taureau. Donc,
pour entretenir ce qui nous rend heureux, il faut aussi découvrir et vraiment être clair sur qu'est-ce qui nous rend heureux. Ou qu'est-ce qui a des promesses de nous rendre heureux. Et c'est vers quoi il faut diriger vos idées et votre énergie, votre capacité d'action et votre potentiel. C'est ça, si vous aimez votre travail, consacrez du temps et puis faites bien la distinction entre votre vie quotidienne et le travail. Mais quand vous êtes au travail, vous êtes au travail. Et vous n'êtes pas dispersé entre les réseaux sociaux, les enfants qui appellent, les petits problèmes de la vie courante. C'est une idée de donner du plein pouvoir et du plein sens à ce que vous faites et à qui vous êtes. Donc, il y a une idée aussi de faire et d'être dans ce qu'on est bien. Si c'est faire de la musique, faites de la musique. Si c'est faire de la peinture, faites de la peinture. Si c'est découvrir des nouveaux loisirs, testez des nouveaux loisirs et peut-être ça va vous apporter énormément de satisfaction. Évidemment, quand on est satisfait de ce qu'on fait, ça nourrit l'ego. Et ça, c'est toujours intéressant de nourrir l'ego. Par exemple, vous faites un beau jardin, vous savez que dans quelques temps, vous allez récolter vos haricots verts, vos salades et tout, et vous dégusterez ce que vous avez planté. C'est extrêmement satisfaisant. C'est pas des petits plaisirs, hein, ça, il faut donner le sens aussi aux choses. Ce sont des grandes choses, ça. Passer du temps avec vos amis, faire un pique-nique, on s'assoit dans l'herbe, on rigole, on fait des jeux de société. Voilà, tout ça, ce sont des énergies très taureaux. C'est extrêmement appréciable. Il y a une idée de faire un peu miroir entre la nature, ce qu'elle nous offre et sa générosité, et tout ce qu'on a en nous qui peut être aussi généreux et ce qu'on peut apporter aux autres. Donc il y a le lien et l'échange entre vous et les autres, et entre cette idée que des fois on ne sait pas trop ce qu'on apporte aux autres, et est-ce que ça vaut vraiment le coup de savoir vraiment, là où peut-être une énergie vierge dirait je m'interroge, je me questionne, je veux vraiment savoir. Le taureau, il dit simplement j'apprécie. Par mes sens. Je suis bien avec eux, je passe du temps avec eux. Je suis bien avec cette personne, j'ai envie de la revoir. Je suis bien dans ce travail, je fais des efforts, j'ai envie que ça réussisse pour la société, pour moi, du coup j'aurai un bon salaire, et du coup ce salaire, je pourrais aussi en faire profiter ma maison, mes amis, m'acheter des choses, tout ça. C'est ça ce côté matérialiste. C'est pas être matérialiste pour être simplement matérialiste, posséder les choses. C'est une idée, ce qui est à l'extérieur, est en réflexion avec ce qui est à l'intérieur et vice-versa. Donc si vous êtes des personnes généreuses et empathiques, soyez-le, mais soyez-le aussi à bon escient. Ne faites pas comme Sisyphe, ça ne sert à rien. Ne consacrez pas tout votre temps aux autres parce que vous avez besoin aussi de vous recharger vous-même, de faire des choses qui vous font plaisir. La vie, c'est pas se consacrer que aux autres. Sinon, il faut faire un métier vocation, vous faites bonne sœur, vous faites, je ne sais pas, moine ou ce que vous voulez, mais dans la vie de tous les jours, et moi je prends l'exemple d'un kidam qui vit comme moi dans la vie de tous les jours, il y a cette idée, on peut être généreux avec les autres et aussi un peu pour soi. On peut avoir de l'ego sans être complètement égoïste, ou égocentrique. On peut être bavard, passer du temps à écouter les autres et puis tout, et puis faire aussi en sorte d'avoir des amis qui nous écoutent nous. Voilà, c'est une idée un peu comme la balance de trouver le juste milieu. Mais on est moins dans l'esprit, on est plutôt dans le matériel, dans ce côté vraiment ancrage, la terre, le pourquoi on est là et dans la vie, en fait. On est dans la vie. Avec le taureau, on est dans la vie, on apprécie la vie et on développe tout ce qu'on aime ou tout ce qui a un potentiel de nous rendre encore plus heureux. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre la boussole ce mois-ci. Et on va passer à la maison du taureau, c'est la maison 2. Donc, voyons de suite ensemble de quoi retourne la maison 2. Alors la maison 2, vous le découvrez sur la carte, elle s'intitule ressources. Et justement, la maison 2, elle a un rapport avec tout ce qui est les possessions, l'argent, les ressources, le travail, la manière de gagner ou de dépenser l'argent. C'est pour ça que je vous ai parlé du rapport qualité-prix, parce que le taureau, justement, il apporte cette énergie. Je dirais, comme pouvaient vous le dire vos parents, vos grands-parents, un sou est un sou. Donc c'est cette idée aussi qu'un effort est un effort. Je peux obtenir des choses si je mérite. Il y a des phrases comme ça qui sont extrêmement rattachées avec l'énergie du mois de mai. C'est cette idée du mariage. On s'aime, on veut que ça dure toujours, on s'apprécie tous les deux, la vie en commun est agréable, on se marie. On ne sait pas si ça va durer toujours, mais on part du principe que on s'engage pour ça. On verra par la suite. Mais il y a une idée de
je me projette déjà dans une idée de durée, dans ce qui va s'éterniser. J'achète une maison, je ne veux pas qu'elle soit détruite au moindre coup de vent. Donc je vais aussi investir ou mettre l'argent, la valeur, en fonction de ce que ça va rapporter. C'est un bon investissement. Quand on achète une maison, on fait aussi un investissement. C'est ça, les valeurs d'argent qui sont liées avec le taureau. Et sur la carte, vous avez donc des piles de pièces qui dit que l'argent se multiplie. Donc il y a cette idée aussi quand je parle de gratitude. Vous savez que plus vous avez de la gratitude par rapport à la vie que vous avez et par rapport à qui vous êtes, et plus l'univers va vous en apporter. C'est une idée d'attraction. Donc il y a une idée avec le taureau qu'il ne faut pas regarder chez les autres ce qu'ils ont, mais plutôt porter un regard sur vous et sur votre vie et de regarder plutôt vos possessions. Et possession, ça dit aussi votre potentiel. Et votre potentiel, ce sont vos ressources. Vous voyez comment tout s'agrège ensemble. On a aussi une main qui tend une pomme. Alors là, on ne peut pas ne pas penser à Blanche-Neige et la sorcière qui avait cette pomme rouge. Mais c'est juste là pour vous dire qu'il y a une sorte d'émergence de tout ce qui est le symbole de la pomme rouge, la sensualité, la nature qui donne ce fruit de la pomme. C'est juteux, c'est agréable, c'est l'idée du fruit défendu. Donc on n'est pas dans le religieux, là, on n'est pas dans l'idée du péché. On est dans l'idée de croquer à pleines dans la vie, croquer les choses que nous apporte la nature. Donc c'est cette idée des sens, des 5 sens, savoir apprécier, mais je ne sais pas si vous faites la cuisine ou si vous aimez manger ou voilà, même pour quand vous promenez dans la ville ou même dans la nature, il y a cette idée, c'est beau, c'est beau parce que peut-être parce que c'est en harmonie, c'est beau un champ parce que il y a aussi des odeurs, c'est quand on fait un plat, on le voit, on le goûte avec les yeux, et le taureau il fait ça, c'est ça aussi, goûter par les 5 sens, apprécier par les 5 sens, c'est cette idée aussi de regarder par exemple ce que vous avez ou vos projets ou même vos amis, mais en démultipliant vos sens. Les gens qui sont proches de vous ou des amis, peut-être ils sont beaux, mais peut-être ils ont aussi des qualités intérieures, peut-être ils ont un esprit, peut-être ils ont un cœur généreux. Voilà, on apprécie les gens pas parce qu'ils sont que beaux ou parce qu'ils sont toujours là quand on en a besoin. Ou c'est une idée aussi de faire tout un spectre sur les choses de votre vie, les situations que vous vivez, que vous traversez, pour pouvoir aussi en dégager le meilleur. C'est ça, le rapport qualité-prix. Donc la maison 2, ça parle de ça, des ressources. Et puis on a une flèche, donc ça nous fait penser à Cupidon. Donc c'est un mot aussi pour les rencontres, pour favoriser les relations amoureuses, pour vraiment s'engager aussi. C'est une idée d'ancrage. On est bien quelque part, on y reste. C'est une idée d'investir encore plus là-dedans. Si vous aimez votre maison, vous avez envie qu'elle soit belle, vous avez envie que les gens qui viennent chez vous, ils soient bien reçus, ou qui trouvent que votre maison, elle est jolie, qu'elle vous ressemble. C'est cette idée, je dirais un peu comme un éventail. Donc le taureau, il apporte cette énergie dans une maison qui parle de nous, qui parle de vous, on va dire ça, de votre personne, de votre vie, de tout ce que vous avez traversé. Et autant on a dit le mois dernier, et puis avec le début du printemps, qu'il fallait laisser derrière, mais il y a cette idée aussi, avec le taureau, de n'emporter que ce qui compte, que ce qui vous apporte quelque chose, ce qui nous a fait grandir, et d'entretenir ça. Donc, comme j'ai dit, ça peut être un bon moment aussi pour reconnecter avec des gens qui comptent. Peut-être parce que plus tard, quand on était à l'école, on va passer le bac, on va faire des études différentes, peut-être on les reverra pas. Et peut-être jamais de notre vie. Mais il y a sûrement des gens qu'on a envie qui durent, que ce soit nos amis pour la vie. On va prendre les adresses, on va entretenir les liens, on va se jurer qu'on se reverra encore. Et c'est pas grave si après le temps vient un peu changer les choses. Mais il y a cette idée de se dire, j'ai fait un parcours et cette personne, elle a compté pour moi. Donc c'est ça aussi les possessions. C'est de se rendre compte aussi de tout ce que les gens nous ont apporté, mais ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des gens qui ont traversé votre vie. Donc il y a une idée, je dirais, le bélier, il part comme ça,
vers le futur sans emmener ses bagages. Hein, peut-être comme un éclaireur. Et le taureau, il dit, ok, ça se présente pas mal, donc maintenant je vais pouvoir venir avec mes bagages. Je viens avec tout ce qui est en moi, tout ce qui m'a construit, tout ce qui m'a fait. C'est comme ça que je suis devenue qui je suis. Tout en sachant qu'on va pouvoir encore se développer. Mais le taureau, il ne se demande pas comment ça va évoluer. Il est dans le présent. Et c'est souvent une notion qu'on néglige, cette idée de présent. Bon, ça peut dépendre des personnalités et des signes, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, avec la vie qui va très vite, les évolutions technologiques, tout ça, on a tendance à moins savoir apprécier les choses. Peut-être vous pouvez vous souvenir de choses que vous faisiez quand vous étiez plus jeune avec vos parents, peut-être aller à la pêche, peut-être vous promener, jouer au cerf-volant, ou avec votre maman préparer un gâteau, tout ça. Peut-être c'est des choses aussi qu'il faut retrouver. C'est un bon mois pour ça. On va en pique-nique, bah oui, on peut tout acheter tout fait, un sandwich tout fait, tout ça. On peut aussi se préparer des sandwichs, du bon pain, choisir des choses. Voilà, des choses qui sentent bon, des choses qui donnent envie. C'est cette idée de choses qui peuvent paraître futiles, mais qui ont énormément de sens. Pareil, si vous regardez un film, regardez le film. Si vous faites du sport, je sais pas, 1 heure de marche ou vous faites un peu de training, concentrez-vous sur votre course. Vous n'êtes pas en train de faire du training pour penser à vos soucis, aux factures, ou pour regarder les boutiques et puis en même temps vous dire tiens, il faudra que j'aille là, j'ai besoin d'acheter ci, j'ai besoin d'acheter ça. C'est une idée d'être pleinement connecté, pleinement présent, d'être vraiment relié à la terre, d'être là, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, cette idée de flèche, ça peut être aussi le symbole de choses qui nous transpercent. Des idées fulgurantes, parce qu'Uranus arrive en Gémeaux, mais aussi Vénus est en Gémeaux. Donc, moi, je vais miser sur beaucoup d'amitié ou peut-être des nouvelles relations qui vont s'intensifier, peut-être des nouvelles connexions, peut-être cette idée que si vous êtes bien aligné avec vous-même et que vous avez vraiment décidé de tourner la page à des choses qui vous drainent l'énergie, qui vous drainent votre potentiel, ou que vous décidez de un peu laisser derrière ce qui vous apporte moins de satisfaction et que vous pensez que dans d'autres directions ça vous apportera plus de satisfaction, c'est une idée que peut-être l'univers va aussi vous apporter, un peu comme Cupidon, des nouvelles situations, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, peut-être des nouveaux moyens, des nouvelles solutions et des choses qui vont fleurir. Hein, là il y a la flèche et puis de l'autre côté on a des petites fleurs légères qui s'ouvrent. Donc il y a une idée pour moi, avec cette idée de deuxième maison, d'investir, hein, c'est ça, de pointer ce qui peut fleurir, de pointer ce qui va prendre de l'importance, ou de pointer ce qui fleurit, ce qui vous apporte satisfaction. C'est tout ça la maison 2. Donc ça parle de ce qu'on a, et ça parle de ce qu'on pourrait avoir si on y consacrait du temps, si on savait l'arroser, donc l'entretenir de la bonne façon. Quand on ne sait pas, on apprend. Hein, il y a ça aussi. Et puis, il y a cette idée aussi de ressources. Donc, ça veut dire qu'on a les capacités pour faire. On aura l'argent pour faire. Il y a une idée de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, hein, c'est sûr, avec le taureau, parce qu'on est dans l'ancrage dans le présent. Mais il y a cette idée de se dire, peut-être ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'investir. Ça vaut le coup de faire connaissance. Ça vaut le coup d'aller dans cette direction. Ce projet, il vaut le coup. Je ne sais pas, si vous avez décidé de déménager peut-être pour aller vers plus de soleil, peut-être c'est plus cher en descendant vers le sud. Mais en même temps, vous pouvez vous dire que vous allez profiter de longs mois très ensoleillés et aussi les gens sont peut-être plus détendus. Donc, c'est d'autres façons de voir la vie. Mais peut-être ça vous correspond mieux. Et c'est vers ça qu'il faut aller actuellement, c'est aller vers ce qui vous correspond mieux, vers ce qui vous attire. Donc c'est aussi à moi pour être extrêmement à l'écoute de qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui fait votre richesse, qu'est-ce qui va vous apporter encore plus de richesse et de satisfaction et de paix et d'ancrage. Et comme je dis, si vous aimez le bruit, sortez dans des milieux peut-être urbains, peut-être des discothèques où il y a beaucoup de bruit, tout ça. Voilà, parce que vous aimez ça. Mais si vous n'aimez pas ça, peut-être appréciez le calme d'être chez vous. Et faites-vous un nid douillet. Vous voyez, il y a un côté cocon aussi, quand même, avec le taureau.
Il peut être célibataire, mais bien tout seul. Mais il y a cette idée qui, si vous n'êtes pas bien tout seul, bah, faites des rencontres. Peut-être faites plus de choses avec vos amis, qui est votre seconde famille. Donc, il y a une idée avec la maison 2 de faire attention à ce qu'on a, ce qu'on gagne, ce qu'on perd, ce vers quoi on peut investir parce que ça va porter ses fruits, ça va s'épanouir. Une idée aussi de tentation avec cette pomme là qui est là en symbole de fruits défendus, mais aussi de peut-être s'écouter plus pour aller vers peut-être être surpris par la vie, être surpris par des gens, peut-être prendre soin aussi de notre santé. Comme on dit, l'énergie appelle l'énergie, donc c'est aussi le fait qu'il fasse beau dehors, bah, peut-être aussi de faire rentrer de nouvel oxygène, de s'aérer plus la tête, ça aère l'esprit, on trouve des meilleures solutions, tout ça. Hein, il y a vraiment une idée, j'allais dire de vie, mais oui, d'ancrage, mais c'est plutôt cette idée de ne pas regarder vers le passé et de ne pas trop regarder vers le futur non plus. De donner sa propre dimension à ce qui est là, à ce qui compte. La carte Vénus, elle disait Beloved, donc c'est tout ce qui est bien aimé, tout ça. Et cette idée de taureau qui est une idée de sens. Donnez du sens à ce que vous faites. Donnez du sens à votre âme. Donnez du sens à votre cœur aussi. Appréciez ce que vous faites. Sinon, changez-le. Voilà, c'est ça que dit le taureau. Donc, c'est quand même une belle maison. Je dirais, c'est la maison de l'ancrage et c'est la maison, comme j'ai dit, ou de la manière de gagner et de dépenser. Mais ça peut être la santé, ça peut être les efforts, ça peut être les idées, ça peut être... vous voyez, c'est comme dans les brainstorming, vous pouvez donner 10 idées débiles, hein, entre guillemets, et peut-être prendre le temps pour formuler une ou deux idées qui ont du sens par rapport aux problèmes que vous souhaitez résoudre. Ça peut être payer une séance de massage, parce que plutôt que de ne pas savoir faire ou de tâtonner, vous allez voir un professionnel, il va vous faire un bon massage et là vous allez retrouver votre fluidité, vous allez dégager de tout ce qui est lourd et tout ça. Voilà, des fois c'est pas dans des grandes actions, mais c'est dans une idée de recentrer, de savoir utiliser, de savoir penser, de savoir se connecter, de savoir s'écouter, de savoir regarder vers quoi. Voilà, c'est tout ça ce que dit le taureau. Je fais pas les choses pour rien non plus. Même si vous pouvez me dire, on fait jamais rien pour rien. Ben si, quand même, des fois, on fait des choses pour rien. Voilà, hein, on peut déplacer des choses et on croit qu'on a rangé. Non, voilà. C'est cette idée que le taureau, lui, va vraiment faire du ménage. Il se débarrasse de ce qui compte plus. Donc, c'est une idée pour entretenir toute cette idée qui était déjà là le mois dernier. Tout ne va pas être encore là, mais les choses arrivent au fur et à mesure et ça dépend du travail que vous avez fait avant, ça dépend d'où vous en êtes dans votre vibration, dans votre incarnation de vie et votre mission de vie, mais ça peut être aussi le moment de réfléchir, notamment les étudiants, tout ça, mais même pour vous qui êtes dans une voie professionnelle, à ce que vous souhaitez vraiment faire dans votre métier, dans votre carrière future, dans peut-être les 10 prochaines années, puisqu'on est en année 1 en 2026, c'est cette idée de regarder les choses avec attention et avec gratitude, et de leur donner du sens et du pouvoir. Mais quand je dis du pouvoir, c'est pas pour vous contrôler, c'est du pouvoir pour savoir ce qui est bon pour vous et pour refaire ça. Ça vous fait du bien de faire de la cuisine, faites de la cuisine. Ça vous fait du bien d'aller marcher, bah, misez là-dessus et faites-en plus. Ça vous fait du bien d'aller pique-niquer, allez pique-niquer. Voilà. Ça vous fait du bien de faire un resto gastronomique, bah, faites un resto gastronomique. Parce que ça va vous titiller tous les sens. Et ça, bah, ça fait qu'on se sent vivant. Et le taureau, il est là pour ça aussi. C'est une énergie qui dit sens-toi vivant, sens-toi bien dans ta vie. J'ai du mal à le dire. Mais c'est cette idée-là. Donc c'est une belle idée. C'est une idée de, en anglais on dirait fruit, là, voilà, de blossoming, de tout ce qui est épanouissant. La nature nous le dit, et donc elle nous appelle à le faire aussi dans notre vie, à regarder ce qui est épanouissant dans notre vie. Et d'aller vers ce qu'il est déjà et vers ce qui promet de l'être.
Et on va maintenant regarder et remettre en perspective le taureau par rapport aux autres signes. Alors volontairement, à l'image du taureau que j'ai choisi, que j'ai créé avec l'IA, c'est plutôt des taureaux sympathiques. On est plutôt dans l'image de la vache que le taureau là qui est prêt à bondir, qui est prêt à nous bousculer, à nous renverser. Hein, bien que ce soit quelque chose de massif, c'est plutôt, j'ai plutôt mis l'accent sur la douceur, la générosité, l'essence, le côté féminin aussi. Et le taureau, donc il est entre le bélier et entre le gémeaux. Donc, pour faire la différence, là où je vous ai dit, le bélier, il fonce et après il se prend le mur. Le taureau, avant de foncer, on a l'impression qu'il réfléchit, qu'il a la patience, qu'il bouge pas facilement et qu'on va pas le déplacer comme ça. Donc, il n'est pas si agile que ça au niveau de l'énergie, au niveau de l'agilité, pour bouger, se déplacer, changer d'idée, tout ça. Hein. Il y a cette idée-là. Le taureau, c'est pas celui qui va changer de boulot juste sur un coup de tête. Il va réfléchir. Un rapport qualité-prix, je vous le dis, c'est ma façon de penser. C'est cette idée, je regarde, si je quitte mon travail, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai besoin de sécurité quand même. Mais si je veux changer, il va falloir que je change. Peut-être changer de sécurité pour en avoir une autre. Même si on n'en est pas sûr. Donc, voilà, c'est une idée pour bien peser le pour et le contre si on vous fait des propositions de travail ou si vous postulez. Par exemple, là, avec le prix de l'essence, c'est vrai qu'on peut être un peu refroidi parce que si on a 1 heure de route à faire avec la voiture, soit il faut un salaire en conséquence, soit il faut se dire c'est un sacrifice que je fais, alors peut-être pour d'autres raisons, peut-être parce que le travail est plus intéressant, peut-être parce que l'ambiance là où vous êtes dans votre travail ne vous correspond plus, ou c'est trop challenging, ou c'est trop agressif, trop de stress, et finalement ça vaut quand même le coup de faire 1 heure de route, même si vous mettez un peu d'argent dans votre voiture, parce que dans votre voiture vous pouvez écouter des podcasts, écouter de la musique qui vous fait du bien, être dans votre petite bulle et tout ça, pourquoi pas, ça fait du bien. Donc, ce qui n'est pas le cas quand on va travailler tout en bas de chez soi, on n'a pas le temps de souffler, on n'a pas le temps de regarder le paysage, on n'a pas le temps de savourer aussi l'idée du trajet. Donc, il y a cette idée qu'il est moins, quand je dis moins agile, ça veut dire qu'il n'est pas non plus, alors, ni dans le physique avec le bélier, ni avec cette idée de Gémeaux qui vient après lui, qui est plus agile dans les idées. Hein, le taureau, vous lui dites une idée ou un projet, il va peut-être prendre le temps. Alors que le Gémeaux, il est curieux, donc il va peut-être y aller pour, ou vous va peut-être discuter de bout de gras pour discuter. Le taureau, il va pas discuter pour discuter. Soit il discute pour que vous convaincre, parce qu'il estime qu'il a raison et vous le ferez pas changer d'avis, soit il vous écoute pas, il perd pas son temps. Donc, il y a une idée comme ça d'être là. Il est là, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans le futur, il n'est pas dans autre chose comme un bélier, et il n'est pas non plus dans des idées vagues et tout ça comme le Gémeaux. Donc c'est déjà quelque chose qui les différencie beaucoup, et donc c'est pour ça que le Gémeaux il vient après, qui dit toi t'es un peu trop ancré sur tes idées, sur tes convictions et tout ça, peut-être tu devrais avoir un peu plus d'ouverture d'esprit, d'être un peu plus curieux. Donc ça peut être, voilà, je prends un exemple tout simple, vous avez une recette de cuisine, ça fonctionne, c'est bon, vous faites un bœuf bourguignon, vous avez l'habitude, votre grand-mère elle faisait pareil, votre arrière-grand-mère, votre mère et tout ça, d'accord, mais peut-être vous pouvez mettre votre petite touche, et que ça devienne une nouvelle recette de famille. Le taureau, il va pas forcément mettre sa touche, il va dire, ça marche, je fais pareil. Là où, par exemple, un Gémeaux va peut-être ajouter des épices ou faire une cuisson un peu différente ou peut-être revisiter le plat. Voilà. Donc, il y a une idée que le taureau, des fois, il peut être un peu trop dans sa zone de confort. Voilà, c'est ça l'idée. Ou un peu trop ancré sur ses convictions. Pas assez curieux, ce qu'apportera le Gémeaux par la suite. Mais il est beaucoup plus stable qu'un Gémeaux. Donc, il apporte de la stabilité, il apporte de la patience, il apporte quelque chose qui, comme on dit, les choses ne se font pas en un jour. L'énergie de taureau, elle est là pour nous rappeler ça. Et pour nous dire aussi d'apprécier quand la fleur est fleurie, elle a mis beaucoup de temps, et des fois, ça dure 2 jours. C'est 2 jours. Oui, mais c'est intense. C'est ça la passion qu'amène le taureau. Que n'ont pas les signes autour de lui. Parce qu'une idée chasse l'autre, parce qu'un plaisir chasse l'autre, parce que l'amitié est plus forte que l'amour,
peut-être que l'engagement. Voilà, donc il y a une idée que le taureau, par rapport au bélier, il court pas non plus derrière l'amour absolu ou derrière l'amour idéal. Il l'a, il le garde. Il l'entretient, il le nourrit, c'est l'idée du couple, c'est l'idée de la famille, c'est l'idée d'investir dans la relation qu'il a. Alors que le Gémeaux, bah, c'est pas forcément, comme on dit, celui qui va s'engager tout de suite. Simplement parce que l'idée d'engagement, bah, pour lui, c'est une restriction et il n'en a pas envie. Donc, le taureau, c'est beaucoup de solidité et ça, c'est important pour votre tête et pour vos idées, pour vos convictions, pour vos pensées, pour vos projets. C'est cette idée d'être convaincu que ce qu'on fait, c'est bien. Cette idée que notre projet, bah, on sait qu'il va marcher. Peut-être il ne marchera pas. Mais en même temps, si vous n'êtes pas vous-même convaincu que ça va marcher, bah, vous n'arriverez pas à convaincre les autres. Donc, il y a une idée avec le taureau de rassembler tout ce qui fait la richesse d'un projet, de votre personnalité, tout ça. Et le signe en face du taureau, c'est le scorpion. Alors là où le scorpion va apporter quelque chose au taureau, c'est cette idée de curiosité et d'aventure, cette idée de vérité. Un taureau peut vous maintenir coûte que coûte une conviction, une idée, voire une idéologie, alors que ce n'est pas vrai ou que ce n'est pas adapté à la situation. Mais s'il en est convaincu, il en est convaincu. Ce côté têtu. Alors que le scorpion, il va aller chercher la vérité. Si le taureau, il pense que vous le trompez, par exemple, parce que la fidélité, c'est quand même une valeur qui est très importante pour l'idée du taureau. Donc c'est une idée qui est là ce mois-ci, hein, la fidélité. Je peux compter sur toi, tu peux compter sur moi. Le scorpion, il va les creuser. Il se dit, j'ai des doutes sur mon partenaire, ma partenaire. Peut-être qu'il va aller chercher. Le taureau, il va dire, non, je suis convaincu. Je suis convaincu que tu n'es pas fidèle ou tout ça. Et on n'arrivera pas à le faire changer d'avis parce qu'il va s'énerver, parce qu'il va être assez violent, assez convaincu, têtu comme ça. Alors que le scorpion, il est plus dans l'ouverture d'esprit, plus dans cette idée de je vais au fond des choses. Le taureau, il va pas forcément aller. Il est plus dans j'apprécie. J'apprécie ce qui est là. Ce que je vois pas, je vais pas le chercher. Je vais pas chercher à déterrer les secrets. Voilà. Donc ça, c'est une différence. Donc c'est vrai que le signe en face du taureau, il apporte cette idée de passion, de se donner corps et âme pour notre passion, de vivre un amour passionné, même si ça dure 2 mois, 3 mois, 2 ans. Le taureau, pas forcément. Il peut se dire c'est trop intense, ça durera pas. Il va en être convaincu, il peut couper des relations, alors qu'en fait, c'est dommage parce que ça pourrait être 2 ans magnifiques. Mais passionné. Vous voyez, la passion qui brûle. Ça, c'est plus le signe en face. Le côté créatif, hein, ce que je disais par exemple avec la cuisine, c'est plus le scorpion, qui est plus artiste, qui est plus prêt à être artiste. Le taureau, il a quand même l'idée du travail. Je dois travailler, il faut que je travaille. Le travail, c'est important dans ma vie. Mais quand je dis travail, c'est pas, par exemple, c'est pas le travail artistique, c'est pas le travail pour se réaliser soi. C'est le travail qui est lié à la société. Il faut que je gagne de l'argent. Et pour ça, la valeur sûre, c'est d'être employé. Alors qu'un scorpion, il sera plus apte à être indépendant, par exemple. De nature. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entrepreneurs qui sont taureaux. Au contraire, ce sont des gens qui peuvent être de très bons chefs d'entreprise parce qu'ils sont très ancrés dans leurs valeurs, ils savent faire des investissements, ils savent s'entourer de bonnes personnes en qui ils ont confiance, avec qui ils peuvent vraiment collaborer et puis développer une entreprise et tout ça. Avec les clients, avec les fournisseurs, tout ça, un côté très solide et très ancré, mais c'est pas ceux qui vont épouser les nouvelles technologies tout de suite ou se lancer dans des projets hasardeux, tout ça. Mais c'est vraiment très intéressant de s'allier avec un taureau, voilà, pour recruter les bonnes personnes, pour faire de bons investissements, pour avoir une équipe qui est solide, pour, je sais pas, vous êtes architecte, vous travaillez tout le temps avec les mêmes équipes de maçons, d'électriciens, tout ça, bah, vous savez que vous pouvez compter sur eux, donc vous pouvez planifier un projet, vous pouvez savoir où là il faut renforcer l'équipe et où vous pouvez leur déléguer, vous savez que ça va marcher. Voilà, donc le taureau, il amène cette idée de confiance. Confiance en vous, confiance en l'avenir. Ça, c'est des valeurs fortes qui sont là ce mois-ci et que je vous encourage à épouser. Donc c'est peut-être un mois pour être amoureux de soi, amoureux de votre potentiel,
amoureux de votre personnalité, amoureux de ce que vous avez dans la vie. Les choses matérielles, mais aussi les amis. Je ne vais pas dire que c'est du matériel, mais c'est cette idée, pour moi, c'est un peu aussi comme des ressources. D'ailleurs, on dit dans le travail, les salariés, ce sont des ressources, le capital travail. Vous voyez, c'est ça l'idée du capital, c'est pas que l'argent. C'est une idée, ce mois-ci, de faire le tour de tout ce qui est bon pour vous et tout ce qui peut se développer et qui vous apportera encore plus de satisfaction. Donc c'est à moi pour être attentif aux choses. Mais pas que, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est cher, est-ce que ça me coûtera rien, est-ce que c'est du superficiel, dans les profondeurs, dans l'ancrage, dans l'alignement, dans la vibration. Donc c'est une idée aussi qu'il ne faut pas être trop encombré dans notre tête et dans notre physique ou dans notre situation de vie. C'est une idée pour découvrir des choses, mais peut-être qu'ils ne sont pas si loin de ça, de vous. Vous voyez, on sort de sa zone de confort tout en restant proximité. Donc on peut tester des nouvelles choses. Et vous verrez en période de juin, juillet, si ça vaut le coup. Mais il y a cette idée peut-être tester des nouvelles expériences, endosser des habits nouveaux, des responsabilités nouvelles, ou d'assumer qui vous êtes. Ça, le taureau, il fait ça, il amène ça. Donc, pour moi, ce sont quand même de très très bonnes vibrations ce mois-ci. C'est un mois plaisant. Bon, moi, vous savez que je suis Gémeaux, donc forcément, quand on arrive au printemps, notamment en période du mois de mai, bon, avec les ponts, tout ça, il y a déjà une idée de légèreté. Il y a une idée aussi d'aller dans la nature, un peu humer l'air, regarder les papillons voler, et puis entendre le chant des oiseaux, tout ça. Ça fait partie de ces 5 sens. Ça fait du bien. C'est une idée d'apprécier le temps qui passe, les choses qu'on fait, les amis qu'on a, la famille qui est là. Regarder des photos et puis se dire que c'était des moments importants, se rapprocher des gens qu'on aime, dire aux gens qu'on les aime, aller cueillir des fleurs, entretenir le jardin, cultiver pour pouvoir récolter plus tard. Un peu une idée farniente, sans être totalement déconnecté comme on pourra l'être pendant les vacances et puis l'été. Mais moi, je pense qu'il y a une idée comme ça de valeurs qui est forte pour moi, qui sont les valeurs d'engagement et des valeurs de fidélité, de choisir ce qui fait du bien. Et de ne pas forcer sur ce qui ne nous fait pas du bien, mais qui éventuellement nous mettrait en valeur avec l'ego ou par rapport aux autres. Hein. Donc, il faut un peu se détacher des valeurs un peu terre, qui sont je fais comme ça parce qu'on doit faire comme ça. Peut-être faut être un peu plus curieux ce mois-ci et apporter, je dirais, saupoudrer votre vie un peu d'épices, de curiosité, de nouvelles choses, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, de nouvelles tâches, je sais pas, apprécier le vent sur la peau, le soleil aussi, prendre du temps et puis se demander si ça nous fait du bien. Un mois pour vous considérer un peu comme la plante qui va fleurir ou qui fleurit déjà et qui déploie son potentiel, qui l'utilise, qui s'épanouit pleinement. Donc c'est un mois peut-être pour voir le potentiel qui est en vous et apprécier tout ce que la vie vous a apporté et tout ce que vous avez aussi apporté à la vie, apporté aux autres. Oui, j'aime bien l'image de l'éventail quand même. Et peut-être de croquer dans le fruit défendu. Voilà, c'est ça cette idée de curiosité. Lire des livres nouveaux, peut-être aller sur des salons. Voilà, laissez-vous surprendre. Peut-être c'est ça qui est déjà là, un petit peu. Avec Uranus en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, ça dit on donne la pleine dimension à ce qui est là. Et en même temps, on pointe déjà vers ce qui pourrait apporter encore un peu plus de zeste et de fantaisie. Donc c'est plutôt pas mal comme cocktail, tout en sachant qu'il y a énormément de planètes encore en bélier qui apportent vraiment une énergie extrêmement dynamique. Donc vraiment, on pousse ce qui est pas bien, ce qui vous plaît pas, et on se dit je vais plutôt aller vers ce qui est tentant, ce qui est agréable, ce qui est vibrant, ce qui est chaleureux, ce qui est généreux, ce qui a des promesses d'apporter encore plus d'épanouissement et ce qui nous correspond en fait. Donc je vous souhaite que ça, allez vers ce qui vous correspond
épousez les choses que vous appréciez, les personnes et les situations, et appréciez ce printemps qui est en pleine floraison, en pleine maturité, je dirais, et les jours se rallongent de façon phénoménale maintenant, et ouais, prenez le temps. Vous voyez, j'ai un peu respiré, c'est ça l'idée du taureau. Je souffle, j'apprécie, je suis patient, je sais que ce qui doit m'arriver va m'arriver, et ce dans quoi j'ai mis des efforts, ça va réussir, et ça va porter ses fruits. Il n'y a aucune raison que ce soit contredit. La force tranquille, c'est ça que dit le taureau. Je vous souhaite un très bon mois à tous, et je vous dis à bientôt pour le tirage de cartes. Au revoir.